Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va découvrir la saison Halloween à Disneyland Paris. Allez, c'est parti! On débute direct par la célébration d'Halloween de Mickey. Oh pitié. On a donc vu la célébration de Mickey d'Halloween. Elle est vraiment cool, mais je croyais qu'il y avait une scène plus longue avec, vous savez, Phantom Manor, et genre où il disait oh, welcome, foolish mortals. Et je croyais qu'il y avait toute une partie dansée sur cette musique-là. Je sais pas, je l'ai imaginé dans ma tête. Mes souvenirs ne sont pas bons. Et du coup, on s'est promené un peu dans Fantasyland. Enfin, on s'est même pas promené, on a juste fait le tour. On a vu donc que Chafouin et que Mary Poppins était en mythe. Aussi, il y avait Alice qui était en mythe. Et on a croisé du coup la méchante reine de Blanche-Neige, ainsi que les méchantes belles-sœurs de Cendrillon, donc Anastasie et Javotte, et la belle-mère aussi. Donc en vrai, c'est vachement cool de les croiser comme ça. Mais c'est vrai que ça a créé un gros attroupement de personnes. Et pour des gens qui voudraient réellement les rencontrer, genre, c'est pratiquement impossible tellement le monde que ça regroupe autour en fait. Donc voilà.
en plus d'avoir toutes les décos trop jolies. Il y a Dingo en squelette et il y a Mickey et Minnie en mariachi qui en plus sont tous les deux ensemble. Donc je trouve que c'est super en vrai pour les gens qui veulent une photo avec Mickey et Minnie en plus. Voilà, au lieu de faire deux fois la queue pour rencontrer le personnage, t'as carrément les deux ensemble. Et je pense honnêtement que vu le monde qu'il y avait, il y a peut-être bon 45-50 minutes, peut-être 1 heure même, mais il y a moins de monde que si tu fais la queue pour Minnie au truc de Minnie et ses amis, et qu'ensuite tu fais la queue à Mickey, à Meet Mickey. Donc je trouve franchement c'est vachement cool. Mais petit bémol, ils ont pas mis les guirlandes à Frontierland. Donc c'est dire cette nuit ça va pas être tout joli. Alors on y reviendra quand même ce soir pour regarder. Et pour faire un petit tour de BTM parce que là il y a trop de monde à BTM. On est passé du parc principal au Walt Disney Studio et du coup je vous ai montré, on a vu plus tôt et en fait après j'ai assisté à une scène beaucoup trop mignonne parce qu'en fait on s'est installé donc pour que je mange mon sandwich à la raclette et en fait il y avait Pluto donc qui prenait des photos et il arrive en fait le truc c'est que la queue était déjà terminée et il arrive donc un papa avec son petit garçon qui avait un t-shirt avec Pluto en gros dessus et tout. Et le petit, genre, il était là et il s'asseyait et tout. Et donc, la dame lui explique que c'est terminé, il y a déjà trop de monde. Et donc, il fait OK, pas de souci et tout. Et le petit, juste s'assoit, du coup, pour regarder Pluto tant qu'il était encore là. Et à la fin, la dame lui dit allez, passez-moi le carnet, je vais aller lui faire dédicacer. Et prenez une photo si vous voulez pendant qu'il dédicace avec le petit. Le petit a pu aller faire un câlin et tout. C'est juste trop mignon. Voilà. Et ça fait plaisir, ce genre de truc, c'est vraiment, c'était trop mignon. Genre, j'étais prête à pleurer avec eux. Parce que c'était trop mignon. Mais du coup, là, on va sur le campus. Parce que, je vous montre mon carnet comme ça vous allez comprendre quelque chose. Parce que du coup, je vais aller rencontrer un super héros. C'est vraiment super bien quand même qu'il n'y ait pas de queue et qu'on puisse prendre des rendez-vous. Je pense que ça devrait être ça pour tous les personnages. Hein. Je suis désolée parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais moi je suis à la Disney, j'ai pas réussi à avoir de... Mais là, je viens de regarder, j'ai regardé Luke, j'ai fait oh, il y a du monde partout, pourquoi tu vas pas rencontrer un super-héros? J'ai cliqué, j'ai vu qu'on pouvait mettre. Et d'un coup, je vois 0 minutes, j'ai fait bon, bah en fait, j'y vais direct. Donc voilà, et en plus, j'ai mon carnet donc pour faire dédicacer, ça je suis contente. Et du coup, je vais y aller. Spécial dédicace, donc je vous ai mis les images, j'ai croisé Ant-Man, la guêpe, je prends une photo avec elle. Il faut savoir que donc une famille en premier donc m'a poussé pour que les gamins y aillent, et là un espagnol genre me pousse pour mettre sa fille, et là elle l'a regardé, elle a fait non, elle est venue me voir, elle me fait bonjour, ça va, elle me fait j'avais mon carnet, du coup elle me fait tu veux que je te signe et tu veux qu'on prenne une photo, et je la regarde, je fais bah merci, c'est gentil. Et genre elle était là en mode bah non, je te remets à ta place Coco en fait, tu vas pas passer devant tout le monde et tu vois pas qu'elle attendait avant toi en fait. Donc j'ai trouvé ça, la façon dont elle a fait, en plus elle l'a pas fait méchamment ou quoi, mais elle l'a fait genre en mode non non tu vas pas venir toi, et genre j'ai trouvé ça genre juste top et merci. Je pense que la crise de la guêpe ne passera jamais ici, mais si tu passes ici, merci.
On fait un petit tour des boutiques pour voir un petit peu le merch qu'il y a parce que Walt Disney Studios, vous savez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de décor d'Halloween dans le parc. Et du coup, il y a quelques petits articles d'Halloween. Alors moi, j'aime bien le pull de Jack. Je trouve vachement joli. Je pense que le prix doit être moins joli. 60 €. En vrai, 60 € ça va. On a connu plus excessif. Surtout avec les 20% de réduction du pass annuel, ça va. Le sac, en vrai, je l'aime bien. Avec Zorro et Jack. Mais je pense que j'en ai croisé des plus jolis de Monsieur Jack. Alors moi, ce que j'aime bien, et j'avais acheté à ma sœur une tasse comme ça, je crois, de clochette. C'est ce genre de tasse avec les dessins et les bols comme ça. Je les trouve magnifiques. Alors si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Le bol, c'est 11 €. Et la tasse, c'est 13 €. Je trouve que, surtout une fois qu'on cumule avec la réduction pass annuelle, je trouve que c'est pas forcément excessif. Voilà. Et du coup, il y a les petites tears aussi. Qui, elles, elles doivent être à 30 ou 35. Hein. Non, 25. Ça va en vrai. Ah, il y a un petit t-shirt aussi. Oh, de Jack et Sally, ça forme un petit cœur. C'est mignon. 40 € le t-shirt, par contre, ça c'est excessif à souhait. Il y a aussi moins 40% sur les petites affaires de la petite sirène, mais elles étaient déjà passées à moins 40%. Je comprends pas pourquoi. Ça n'a rien à voir avec Halloween, mais en gros, il y a toute la collection avec des petits médaillons, des petits colliers, avec des bracelets et des boucles d'oreilles des 30 ans qui passent à moins 60%. Ça fait 16 € au lieu de 40. Donc, c'est assez agréable, voilà. Et en plus, avec la réduction pass annuelle, ça fait 12,80 €. Donc bon, c'est pas mal pour faire un petit cadeau. Oh, il y a des pâtes Halloween. « 5 €, ça fait cher les 500 grammes de pâtes. Hein. 4 €. La petite citrouille. Oh, elle est classe celle-là. Elle est super belle. Maléfique, elle est à combien? 17 €. Elle est vraiment belle, je trouve. Et il y a celle de la méchante reine juste au-dessus qui doit être au même prix, qui est très 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 belle. On a des petits costumes pour les enfants. On a Cruella, on a Maléfique et on a Ursula. Et on a Maléfique en dragon. Ah, franchement, les costumes, ils sont vraiment pas mal pour les petits. 60 €, mais ils sont pas mal. On a le Mickey d'Halloween. Petit Stitch d'Halloween, je trouve pas beau. Il est pas ouf. Et il y a le fameux Spirit Jersey d'Halloween. Il est trop beau. Il est à 80 €. Attends. Ouais. Il y a le t-shirt qui est magnifique. Mais à 40 €, je trouve ça fait très cher. Une petite veste pour les enfants. Les ears, je crois qu'elles sont à 35. Et on a le Lunchfly que je trouve aussi super beau. Qui doit être à 80 du coup. 90. Oh, ça chiffre là. Et ça c'est quoi? Ok.
Une petite chemise. Ouais, non, je suis pas fan. Là, il est 20h, 20h. Donc maintenant, c'est l'heure d'enchaîner les attractions. Vu quand même, il n'y a plus de temps d'attente. Donc on va faire. Et j'ai craqué. Il est trop beau. Celui que nous sommes des fourmis. Le monde est petit. Je vais conclure ici cette vidéo. Donc cette journée Halloween à Disneyland Paris était vraiment super. On a pu faire plein de choses, voir plein de choses. Je trouve que la saison d'Halloween est assez complète. Et le top, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages qui se promenaient au final dans les deux parcs. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que ça met de l'animation, surtout dans l'après-midi. D'habitude, c'est assez rare, nous on arrive enfin on arrive tard, on arrive toujours dans les alentours de 14-15 heures et souvent parfois on voit aucun personnage dans la journée, à part sur les shows, mais sinon on voit aucun personnage dans le parc, donc je trouve ça vraiment cool. Du coup c'était vraiment sympa et en plus donc le soir je vous ai pas repris parce qu'on a enchaîné les attractions. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur les attractions qu'on fait à Disneyland Paris, comment faire pas mal d'attractions, puisque là en ce moment on le fait plus trop, mais là on a ouais, en moins de 2 heures, on va dire, en 2 heures à peu près, on a fait 8 attractions, ce qui est quand même assez pas mal pour... Ou 9 d'ailleurs, je crois. 9 en 2 heures, ce qui est quand même pas mal, soyons honnêtes. Voilà, mais en fait, quand on venait toute la journée à DLP, on tablait entre 17 et 25 attractions dans la journée. Et je sais que ça, certains, ça peut les intéresser. Donc, si vous voulez une vidéo de style, dites-le moi. Voilà, et on a fini au McDo. Et je vous ai d'ailleurs mis une petite image. Ils ont décoré le McDo. Ça, c'est super cool. Voilà, et bref. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça vous a plu. Ciao, ciao!